mettre en place les KPI optimaux, des KPI pertinents pour notre stratégie digitale. Je vais te présenter ici 5 étapes que tu peux utiliser pour déterminer tes KPI. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. On se retrouve une fois de plus sur cette chaîne, la chaîne sur laquelle nous découvrons le digital et toutes ses opportunités, et surtout la chaîne sur laquelle nous expliquons cela en des termes très simples, en des termes accessibles à tous. Je vais dans un premier temps vous inviter à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et à cliquer sur le bouton de notification pour être tenu informé chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo, un nouveau contenu. Je suis Ada Bita Ariel Nathan, Digital Project Manager, et aujourd'hui, je vais te parler un peu des 5 étapes que tu peux utiliser pour déterminer tes KPI. Nous allons nous retrouver tout de suite après la petite introduction pour rentrer dans le vif du sujet. À tout de suite. Bienvenue une fois de plus, nous allons directement rentrer dans le vif du sujet. Maintenant, comment mettre en place les KPI pertinents pour notre stratégie digitale? Je vais te présenter ici 5 étapes que tu peux utiliser pour déterminer tes KPI. La première étape, c'est de définir tes objectifs. On ne le dira jamais assez, c'est toujours de bien définir les objectifs. Lorsque les objectifs n'ont pas été définis, c'est très compliqué de pouvoir évoluer. Nous l'avons vu dans le calendrier éditorial, nous l'avons vu dans la ligne éditoriale, nous le voyons aujourd'hui dans les KPI. On se rend compte qu'à chaque fois, la première chose, c'est de bien déterminer les objectifs. Les objectifs, c'est-à-dire, par exemple, pour le cas ici, quels sont les objectifs que tu souhaites atteindre avec la stratégie digitale que tu es en train d'implémenter? Les KPI doivent être directement liés à tes objectifs. Comme on a dit précédemment, un objectif, par exemple, d'une stratégie digitale peut être d'augmenter le nombre de visites. Donc, il faut que un de tes KPI soit le nombre de visites de ton site internet, de manière très simple. Un autre objectif peut être d'augmenter le nombre de ventes peut-être sur une période donnée. Ton KPI peut donc être le nombre de ventes sur cette période-là donnée. La deuxième étape, c'est d'identifier les mesures qui correspondent à tes objectifs. Lorsque l'on dit ça, en fait, il s'agit juste de déterminer quelles sont les mesures les plus pertinentes par rapport aux objectifs que tu t'es fixés. Si on prend l'exemple du site internet, si ton objectif c'est d'augmenter le nombre de visites, ça veut dire qu'il est plus pertinent pour toi d'avoir comme KPI le nombre de visites sur le site internet. Si ton objectif est d'augmenter l'engagement sur les réseaux sociaux, le KPI pertinent peut être le nombre de likes sur tes posts ou sur tes publications, ou encore le nombre de commentaires, le nombre de partages, etc. Donc en fait, il s'agit juste de déterminer quel est l'élément le plus pertinent pour mesurer les actions en fonction des objectifs qui ont été définis. La troisième étape, c'est de définir un standard de réussite. Pour chaque KPI que tu as choisi, définis le niveau de performance que tu considères comme étant un succès. La quatrième étape, c'est de mesurer régulièrement tes KPI. Les KPI ne sont pertinents que si tu les mesures régulièrement. Rassure-toi de suivre ces KPI de manière très régulière pour vérifier que tu te rapproches de tes objectifs, ou encore pour voir si tu t'en rapproches ou si tu t'en éloignes afin de faire les réajustements nécessaires le plus rapidement possible. Il ne serait pas pertinent, par exemple, de mesurer tes KPI sur une période trop longue alors que tes actions sont quotidiennes, par exemple. Ça peut être plus intéressant de mesurer sur des durées plus courtes si tes actions sont quotidiennes. Maintenant, tout ceci est fonction et bien évidemment de ton activité, de ta stratégie, etc. Il y a des moments où la mesure peut être sur le long terme. C'est vraiment en fonction de la pertinence, en fonction du domaine, en fonction de la stratégie, etc. Mais il est recommandé de mesurer régulièrement ces KPI. La cinquième étape, c'est de réviser les KPI si nécessaire.
En effet, tu peux réaliser à un moment que le KPI que tu as choisi n'est pas le plus pertinent pour mesurer ton succès. Ceci peut être dû par exemple à l'évolution d'Internet qui va très vite. Donc parfois les standards changent et donc comme les standards changent, les mesures aussi peuvent changer, les KPI aussi doivent se mettre à jour. Il est donc question si besoin est, de réajuster ces KPI-là autant de fois que nécessaire. Parvenu au thème de cette vidéo, il était question de parler un peu des KPI, des Key Performance Indicators ou encore indicateurs clés de performance en français. Nous vous invitons une fois de plus à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné pour pouvoir découvrir avec nous le digital et toutes ses opportunités et à cliquer sur le bouton de notification pour être tenu informé chaque fois que nous allons sortir une nouvelle vidéo. On se donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.